Rebonjour, puisque nous continuons à parler des fractions. Je reviens rapidement. Quand on dit 3/4, 3 c'est le nombre de morceaux et quart c'est le nom des morceaux, le dénominateur, le nom. Et pour additionner les fractions, nous avons vu que on ne peut pas additionner des vaches et des moutons, donc on additionne des animaux. Donc si on a 3/4 plus 2/3, on va s'arranger à avoir le même dénominateur, puisqu'on ne peut additionner que des noms identiques. La solution ici étant, puisqu'on a partagé l'une en 4 et l'autre en 3, eh bien on va refaire le contraire. Ce qui a partagé en 4, on le partage en 3. Et ce qu'on a partagé en 3, on le partage en 4. Donc, les 3/4 du départ deviennent 9/12, ce qui revient à dire qu'on a la même quantité, on a 3 fois plus de morceaux, mais les morceaux sont 3 fois plus petits. C'est équitable. Et les 2/3 deviennent 8/12. Donc 9/12 plus 8/12 égale 17/12. Comment est-ce possible d'avoir un nombre plus grand en haut qu'en bas? Eh bien tout simplement, il faudra avoir 2 tartes. Puisque dans une tarte partagée en 12, on ne pourra prendre que 12 morceaux. Donc si on a 17/12, on imagine très bien qu'on aura une tarte complète, plus encore 5/12 dans l'autre tarte. Nous voilà pour les additions. Pour les soustractions, c'est la même chose. Si j'ai 3/4 et que je veux soustraire 2/3, ça n'est toujours pas possible. On ne peut pas enlever des moutons s'il n'y a que des vaches. S'il y a des animaux, on peut enlever des animaux, quels qu'ils soient. Donc, on va faire la même manipulation. Ce qui a été partagé en 4, on va le repartager en 3. Et ce qui a été partagé en 3, repartager en 4. Donc, on va arriver à avoir tout simplement 9/12 moins 8/12 égale 1/12. Donc l'idée est toujours la même. On ne peut additionner et soustraire que des choses qui ont le même nom. Pour les multiplications, l'histoire est finalement plus simple. L'idée, par exemple, ce serait de prendre, on va faire les 2/3 des 3/4 de quelque chose. On ne va pas faire la réponse tout de suite, mais on va faire un petit dessin. Donc j'ai dit les 2/3 des 3/4. Donc je commence par prendre les 3/4 de quelque chose. Donc les 3/4 de quelque chose, ça pourrait être tout ça. Et maintenant qu'on a ça, si je prends les 2/3, ça veut dire que je partage en 3 ce que j'ai. Un petit carré, si je compte bien, j'en ai 3 fois 4, 12. Donc je sais que chaque petit carré, ce sera 1/12. Cette partie, donc les 3/4 que j'ai repartagé en 3, et
je prends les 2/3, donc les 3 parties sont là, je vais en prendre 2. Donc, les 2 parties, les 2/3 des 3/4, ça représente tout ça. Eh bien, si je compte, là-dedans, j'ai 6 morceaux, chaque morceau étant 1/12e. Donc, on arrive à 6/12e. Et on constate tout simplement qu'on a multiplié le numérateur par le numérateur et le dénominateur par le dénominateur. Ce qui n'a rien d'extraordinaire, puisque si on commence à partager une tarte en 4 et qu'on repartage en 3, on obtient bien des 12e. Donc, pour la multiplication des fractions, rien de plus simple. On n'a pas à s'occuper de mettre au même dénominateur. Par contre, on s'aperçoit que 6/12e, c'est une fraction que l'on peut simplifier. Et simplifier, ça veut simplement dire la rendre plus simple. Imaginez que vous avez partagé une tarte en 12 et que vous en ayez mangé 6 morceaux. Eh bien, on se rend compte que finalement, au lieu de faire tant de morceaux pour manger tout ça, il aurait suffi de partager la tarte en 2 et d'en prendre un morceau. 1/2, ça n'est pas la même chose que 6/12e, évidemment, mais la quantité est la même. Que s'est-il passé de là à là? Eh bien, comme d'habitude, le principe, on ne fait pas de jaloux. On a divisé par 6 le numérateur et le dénominateur. Ça veut dire qu'on a 6 fois moins de morceaux, mais ils sont 6 fois plus gros. Ça se compense très bien. Il nous reste une opération à voir, c'est la division des fractions. Alors en fait, c'est encore plus simple, puisqu'on ne fait pas de division de fractions. On remplace la division par une multiplication. Donc je reprends toujours un exemple. 3/4 que je veux diviser par 2/3, eh bien tel que c'est, je ne sais pas l'effectuer. Mais je vais remplacer cette opération par 3/4 multiplié par l'inverse des 2/3. Et je m'en expliquerai juste après. Et comme on sait faire la multiplication, 3 fois 3, 9, 8e. Pourquoi est-ce qu'on remplace la division par l'inverse? Parce que, de façon générale, la division est toujours l'inverse d'une multiplication. Le contraire de diviser par 3, c'est multiplier par 3. Donc, ce n'est pas uniquement dans les fractions qu'on va rencontrer cette petite manipulation, mais c'est bien pratique pour ce qui est des fractions. Donc voilà, nous avons fait le tour des opérations les plus courantes sur les divisions et les multiplications, les additions, soustractions de fractions. Merci.